Goodness great balls of fire! Hi tout le monde, c'est Dorian. À l'approche du pay-per-view exclusif à Raw pour ce dimanche, qui est Great Balls of Fire, il est temps pour moi de vous donner mes pronostics. Pour revenir sur mes pronostics concernant le dernier pay-per-view s'étant réalisé, qui est Money in the Bank, je ne cache pas ma joie d'avoir pu faire un score de 100% de bons pronostics, en déterminant même totalement l'ordre des matchs. Ce qui est le plus dur à voir dans les pronostics, c'est de savoir si oui ou non la WWE oserait nous faire des surprises juste pour nous surprendre, quitte à faire de la merde. Comme d'habitude et comme je l'ai dit précédemment, je réalise mes pronostics dans l'ordre possible des matchs durant la soirée. Pour le kick-off, nous aurons le match pour le Cruiserweight Championship opposant le champion Neville à Akira Tozawa. Bon, je vais le dire direct, je suis persuadé que Neville va gagner, car ils ne feront pas perdre le titre à un champion qui marche après un tel règne et dans un kick-off contre un personnage qui vient à peine d'être construit. Car pour ce dernier, il y a de l'idée, mais il est toujours en construction pour le moment. Cependant, Tozawa pourrait bien devenir champion dans un avenir proche, c'est loin d'être à exclure. Pour le show principal, nous pourrions commencer par le match de Big Cass contre Enzo Amore. Encore une fois ici, pour moi, il n'y a pas de doute, Big Cass va l'emporter. Parce qu'il n'y a aucune raison de faire gagner Enzo ici par rapport aux différences d'enjeu. Car ça, c'est pas un secret, Big Cass est prévu d'être push depuis longtemps, notamment car Vince aime beaucoup son personnage. De plus, il faut qu'il soit crédible par rapport à ses discours tenus lors de sa séparation avec Enzo, disant que sans lui, il serait champion, il serait une grande star, etc. etc. Et s'il venait à perdre sur son premier match solo après sa séparation, ce serait pas bon du tout pour les plans prévus par la suite. Ensuite, nous pourrions enchaîner avec le match pour le Intercontinental Championship, opposant le champion The Miz contre Dean Ambrose. Et encore une fois, pratiquement pas de doute possible, The Miz va conserver son titre. Du fait que, comme je l'avais dit dans d'anciens pronostics, le titre était transparent avec Ambrose, et il le serait très certainement de nouveau s'il l'emporte, ce qui est la principale raison de le redonner au Miz, qui est l'un des seuls à pouvoir autant monter cette ceinture comme cela a été fait à SmackDown. Et surtout, en prenant en compte le nombre de personnes qui accompagnent The Miz, la victoire de ce dernier par une intervention n'est limite pas à douter. Je pense et j'espère que cela sera le dernier match entre les deux, et que chacun va prendre des routes différentes par la suite. En troisième, nous pourrions avoir le match pour le Raw Women's Championship, opposant la championne Alexa Bliss contre Sasha Banks. Voilà un pronostic un peu plus compliqué. Honnêtement, je vais prendre le pari d'annoncer Banks comme championne, dû à une seule base, Nia Jax. Je m'explique. Actuellement, dans la division féminine de Raw, ils ne savent pas où aller jusqu'à SummerSlam, où Nia Jax pourrait avoir un match de titre et même sûrement devenir championne. Banks a fait abandonner Nia dans le Gauntlet match pour devenir challenger au titre. Et ça va être con ce que je vais dire, mais cela serait certainement par la différence des gabarits qu'il choisirait Banks plutôt que Bliss pour affronter Nia. Car je le rappelle, Alexa Bliss fait 1m55. Même avec toute la volonté du monde, elle ne peut pas rendre un match équilibré, crédible face à Jax. Or, Banks mesure déjà plus du haut de ses 1m65, et surtout, elle a déjà montré qu'elle pouvait lui faire face, et a donc en conséquence déjà une certaine expérience, de quoi donc donner un match d'un minimum de qualité à SummerSlam. Par la suite, nous pourrions continuer avec le match opposant Seth Rollins contre Bray Wyatt. Là aussi c'est très flou car c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe et au final il n'y a pas eu grand chose de développé. Ici je partirai plus sur Bray Wyatt vainqueur pour la seule raison que c'est lui qui fait le plus tourner en bourrique Rollins, où ce dernier bat d'autres catcheurs toutes les semaines pour peut-être essayer de montrer qu'il est dominant à sa façon et qu'il s'apprête à le battre, etc., etc. Ce qui généralement équivaut au retournement de situation pour surprendre le public. Ensuite, nous aurons le Iron Man match de 30 minutes pour le Raw Tag Team Championship, opposant les champions Cesaro et Sheamus à Jeff et Matt Hardy. Pour ce match, bien que j'ai douté un peu du fait que Sheamus partira bientôt tourner un film de souvenirs, je vois quand même l'équipe de Cesaro et Sheamus conserver le titre. Du fait que Matt Hardy l'a teasé récemment sur Twitter, la guerre entre l'anciennement TNA et la WWE avec les Hardys pour récupérer le Broken Universe est sur le point de prendre fin. Donc les voir changer et ou partir chacun en solo dès dimanche est tout à fait possible. Mon hypothèse serait que Matt Hardy retrouve son statut de Broken suite à la défaite, ce qui pourrait mener à une rivalité entre ce dernier et Bray Wyatt qui pourrait donner un match à SummerSlam. Pourquoi Bray Wyatt ? Car Matt Hardy a souvent exprimé le souhait de vouloir l'affronter.
étant donné qu'ils ont chacun un personnage avec un univers assez particulier. De plus, ça expliquerait la stagnation de Bray Wyatt qui fait des rivalités par-ci par-là, qui tombent de nulle part et qui vont nulle part. Fin de la parenthèse. On peut aussi prendre en compte le fait qu'il y a d'autres équipes comme The Revival qui attendent leur tour et qui pourraient continuer d'être oubliées si la rivalité entre les deux équipes de base pour le titre continue. En avant-dernier match, nous aurons certainement le Ambulance match entre Roman Reigns et Braun Strowman. Là, ça va être rapide, Reigns sortira vainqueur. Enfin, normalement. Du fait qu'il va aller dans le main event de SummerSlam, très certainement contre Brock Lesnar pour le Universal Championship, c'est pas le moment de perdre contre Braun Strowman, c'est le moment qu'il soit, comme souvent, montré dominant et que personne lui arrive à la cheville. Surtout qu'il scande toujours qu'il est invincible en 1v1, bien qu'on peut ajouter sans intervention. Là, étant donné que je ne vois pas pourquoi il y aurait une intervention, il a toutes les raisons de l'emporter. Et enfin, le main event où l'on verra s'opposer pour le Universal Championship Brock Lesnar, le champion, contre Samoa Joe. C'est dit depuis longtemps sur cette storyline, et je pense pas qu'il prendrait le risque de faire perdre Lesnar juste pour la surprise, ce serait justement ce dernier qui conservera le titre. Étant donné que ça l'a été dit depuis le match à 5 à Extreme Rules, le vainqueur de ce match ne sera qu'un challenger de transition pour SummerSlam. Là où Lesnar devait à la base affronter Strowman, la WWE a décidé de changer ses plans pour SummerSlam, probablement à cause des mauvaises audiences récemment qui peuvent notamment se justifier par l'absence du titre mondial d'Euro, en mettant le Lesnar contre Reigns à SummerSlam au lieu de WrestleMania, là où ce dernier devrait l'emporter. Voilà donc pour mes pronostics concernant le pay-per-view Great Balls of Fire 2017. Pour rappel, celui-ci se déroulera aux États-Unis ce dimanche 9 juillet au soir, et pour nous, Européens, de la nuit du 9 au 10 juillet. Le kick-off à 1h du matin et le show principal à 2h. Le prochain pay-per-view sera exclusif à SmackDown, il s'agira de Battleground. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le petit like qui fait plaisir et qui encourage, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, à me suivre sur les réseaux sociaux, j'y suis très actif, et n'hésitez pas à partager vos pronostics et vos avis dans les commentaires. C'était Dorian, tchuss!